Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors d'abord, je veux partager votre constat, Monsieur le Président, et celui du Président Avena sur la situation fragile des finances des départements. Et je l'élargirai bien sûr à l'ensemble des collectivités territoriales qui sont contraintes de naviguer à vue et qui ont pour seule certitude que le sort qui leur sera in fine réservé ne sera pas favorable. Alors si l'on comprend que les collectivités doivent participer au redressement des comptes publics, il faut que cela se fasse de manière équilibrée, comme vous l'avez dit, à juste proportion de notre poids dans le déficit public et surtout sans mettre en danger les services publics essentiels que nous assurons. Et nous verrons ce que donnera la copie finale du projet de loi de finances une fois la navette parlementaire terminée. Quoi qu'il en soit, les citoyens ont des attentes supplémentaires et attendent des réponses de nos collectivités. C'est le cas, par exemple, vous l'avez évoqué, pour les enjeux de sécurité. Et je reviens du salon des maires où elle était au cœur des débats et où chaque maire partage le même constat, quelle que soit la taille de sa commune, ça concerne aussi des toutes petites communes, et quelle que soit son appartenance politique. Et en la matière, comme dans de nombreux domaines, notre demande est simple, que l'État assure son rôle et qu'il nous donne les moyens d'assurer le nôtre. Alors le Premier ministre nous a écrit pour nous proposer davantage de décentralisation. C'est un vœu pieux que nous partageons en commun et qui pourra, je l'espère, se concrétiser. Les collectivités jouent un rôle déterminant, elles sont un moteur économique via l'investissement public, un amortisseur social, notamment pendant les crises, mais pas seulement. Nos politiques publiques ont aussi un impact concret et direct dans le quotidien de nos concitoyens. Et nous allons par exemple aborder lors de cette session un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et vous savez que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il est évoqué dans ce rapport la situation des familles monoparentales qui sont majoritairement composées de femmes et un foyer sur 3 à Dijon et 80% de femmes. Et c'est normal, c'est comme dans toutes les villes capitales puisque nous concentrons toutes les charges de centralité. Et j'avais d'ailleurs organisé des assises à ce sujet en mai dernier. Et le conseil municipal de Dijon a adopté en juin un plan d'action pour mieux prendre en compte la situation singulière de ces mères et parfois de ces pères qui bataillent au quotidien pour éduquer leurs enfants, organiser la vie familiale, mener leur vie professionnelle et qui trop souvent laissent leur bien-être de côté. Alors par ailleurs, et c'est l'actualité puisque nous célébrerons demain la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, il est également évoqué dans ce rapport l'engagement du département et de l'État dans la lutte contre les violences conjugales. Et je veux saluer l'action du département pour cette grande cause nationale. La Côte d'Or expérimente depuis quelques mois le PAC Nouveau Départ qui permet d'offrir aux victimes une prise en charge rapide, coordonnée et globale, sans condition de dépôt de plainte, afin de leur garantir un accès prioritaire aux droits sociaux, au logement, au suivi médical et à la réinsertion professionnelle, ce qui leur permet aussi de faire face à ce qu'on appelle la violence économique. La ville de Dijon et son CCAS sont aussi pleinement mobilisés dans ce dispositif et je proposerai à l'occasion du conseil municipal de ce soir que la ville de Dijon puisse s'associer au protocole départemental de lutte contre les violences conjugales 2025-2030 afin de poursuivre et renforcer nos engagements. Je vous remercie.